Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer donc ma suite de questions et réponses sur le Brexit et son histoire depuis 2016. Là, je vais faire un point récapitulatif après les deux vidéos précédentes qui ont parlé des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne en 2017 et 2018. Je vais résumer d'abord ce qui s'est passé fin 2016, fin 2017 et fin 2018, et ensuite parler des conséquences économiques a priori qu'a eu le Brexit avant même qu'il ait réellement lieu sur le Royaume-Uni au cours de ces 3 dernières années. Alors, question. Où en étaient les Britanniques avec le Brexit fin 2016 ? Réponse. Fin 2016, le Royaume-Uni n'avait pas encore enclenché l'article 50, ni même commencé les négociations avec l'Union Européenne. Mais le nouveau Premier ministre, Theresa May, qui disposait d'une majorité absolue à la Chambre des communes, donc l'Assemblée législative du Royaume-Uni, Theresa May était apparemment décidée à opérer le Brexit. Question. Où en étaient les Britanniques avec le Brexit fin 2017 ? Réponse. Fin 2017, les négociations avaient commencé et le gouvernement britannique semblait en difficulté pour imposer les intérêts de son pays. Mais il faut dire que suite à une mauvaise campagne électorale en 2017, dans des élections surprises qu'elle avait elle-même lancées, Theresa May, donc le Premier ministre, avait perdu sa majorité absolue au Parlement, alors qu'elle devait normalement l'accroître. Mais le Royaume-Uni était toujours sur la route du Brexit. Question. Où en étaient les Britanniques avec le Brexit fin 2018 ? Réponse. Fin 2018, un accord fut signé, dans lequel le Royaume-Uni cédait globalement à des compromis défavorables pour lui face à l'Union européenne. Cet accord était impopulaire auprès des députés conservateurs et encore plus pour les députés nord-irlandais du Democratic Union Party, le DUP, qui est allié des conservateurs. Mais en même temps, les députés travaillistes, eux, ne trouvaient pas cet accord assez favorable aux relations euro-britanniques. Et autrement dit, les travaillistes voulaient un traité encore plus modéré pour opérer le Brexit. Question. Le Brexit a-t-il eu des conséquences sur le Royaume-Uni de 2016 à 2018, notamment au niveau économique ? Réponse. Dès le lendemain du vote, le 23 juin 2016, la livre s'est dévaluée par rapport à l'euro, en passant de 1,4 € pour une livre sterling à 1,2 € ou 1,15 € pour une livre. Cela fut dénoncé comme une catastrophe, source d'inflation dans les importations qui allait réduire le pouvoir d'achat des Britanniques, sauf que cette dévaluation a aussi accru les exportations du pays dès l'année suivante, parce que les produits britanniques devenaient moins chers, et qu'il est probable que la livre sterling était en fait surévaluée par rapport à l'euro depuis des années. Aussi, la Banque centrale, la Bank of England, écrivait en 2018 que, bien qu'il n'ait pas encore eu lieu, le Brexit aurait déjà coûté 2 points de croissance du revenu national, le PIB ou produit intérieur brut, de 2016 à 2017. Le contexte, qui doit être précisé, c'est que la croissance économique au Royaume-Uni était déjà en ralentissement depuis 2014. On peut seulement émettre l'hypothèse que la croissance aurait été plus élevée depuis 2016 en cas de victoire du Remain, donc le maintien dans l'Union Européenne, en juin 2016. Mais la réalité est qu'on ne saura jamais ce qui se serait passé dans ce scénario alternatif. Même si la Banque d'Angleterre et diverses agences de prévision économique ont réduit leurs prédictions de croissance en 2016, il faut rappeler que dans toutes les prédictions de croissance, il y a des corrections qui arrivent souvent, relativement souvent, et que ces erreurs en fait sont assez nombreuses. Quand bien même le Royaume-Uni aurait perdu des points de croissance en 3 ans depuis le vote de juin 2016. Cette situation, en fait, est plus due aux incertitudes relatives aux négociations du Brexit qu'au Brexit lui-même. Le gouvernement britannique aurait pu réduire ces incertitudes en affichant des positions fermes, en assumant jusqu'à la possibilité d'une sortie sans accord et en s'y tenant. Ceci clôt cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous invite à suivre les prochaines vidéos tout en vous abonnant à la chaîne et en cliquant sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. Je vous dis à bientôt.